mois-ci, j'ai eu la chance de vivre l'un de mes plus grands rêves et ressentir l'ambiance du Madison Square Garden. Pour de vrai. C'était incroyable et je vous raconte ça un peu plus tard. Et si vous avez suivi les deux premiers épisodes, vous allez voir qu'on fait évoluer le format. On passe maintenant au récap mensuel, plus clair, plus complet, plus narratif. Bienvenue dans le troisième épisode de One Week in NBA 2K New York Knicks. Pour ce premier épisode mensuel, on démarre logiquement avec un point global sur le calendrier du mois de novembre. Les Knicks avaient au total 14 matchs au programme, avec notamment un long homestand au Madison Square Garden et la phase de groupe de la NBA Cup. Pour commencer ce mois, 7 matchs de suite à domicile, dont 2 back-to-back, et le deuxième match de la phase de groupe de la NBA Cup. Ensuite, 6 road trips, 5 matchs avec des déplacements en Floride, au Texas et en Caroline du Nord pour affronter les Hornets lors de la troisième journée de la NBA Cup. Enfin, on rentre à la maison avec la fin de la NBA Cup contre les Bucks et le dernier match du mois contre les Raptors, toujours au Madison Square Garden. Nous, de notre côté, on va se concentrer sur 3 affiches pour notre prochaine rubrique, les résumés du mois, et on fera un focus plus important sur un 4e match ensuite. Le tout en comparant toujours ma saison Touquet à la réalité. Et on passe tout de suite à notre deuxième rubrique, les résumés du mois. Pour ce mois de novembre, on va s'intéresser à 3 affiches. Memphis Grizzlies, 10e match de la saison, réception au Madison Square Garden. Ce sera l'occasion de la sortie du maillot City Edition. Et puis on était au Madison Square Garden, c'était pour moi l'occasion de vivre un rêve donc c'est pour ça qu'on a choisi ce match. Et ensuite on a choisi 2 journées de la NBA Cup, de la phase de groupe de la NBA Cup. Contre Miami, on connaît la rivalité entre New York et Miami, donc on va mettre en avant ce match-là. Et puis on va mettre en avant également le dernier match de cette phase de groupe de la NBA Cup face aux Grizzlies de Giannis Antetokounmpo. Et allez, on passe tout de suite au premier résumé de ce format. Alors que Memphis a mené d'une dizaine de points depuis le début du match, New York tente un retour dans le 4e quart-temps. Après une position pas très bien négociée, c'est Jordan Clarkson, le nouveau 6e homme d'Enix, qui au buzzer de la possession permet à New York de revenir dans le match. Mais derrière Memphis, en transition avec Ty Jerome, ça fait plus 9 pour Memphis. Et on continue côté Knicks à essayer de revenir à Nunobi pour Michael Bridges qui cross Jamoran qui tente de s'envoler au dunk. Mais Zakidi fait faute et ça fait N1 pour Michael Bridges. Josh Hart bien servi par Towns à 3 points. On revient à une tout petit point de Memphis et maintenant c'est au tour de Karl Anthony Towns au poste bas de venir écrabouiller Jaren Jackson Jr. et lui aussi avec le N1. Et New York est enfin revenu à 5 minutes de la fin dans ce match et on se retrouve directement 1 minute 20 encore. Jalen Brunson pour Karl Anthony Towns, de nouveau au dunk, 2 points d'avance pour New York à l'entrée de ce Money Time. Le Garden exulte, mais Ja Morant, quand il joue au basket, montre que ça peut être un très grand basketteur. Et là, il attaque Michael Bridges, le Eurostep sur Josh Hart et Bridges. Ça fait 102 partout, 1 minute à jouer et 27 secondes à jouer. Josh Hart qui prend l'écran d'Anunoby et qui va s'envoler au dunk. Plus de New York, 19 secondes à jouer. Qu'est-ce que vont faire les Grises? C'est Ja Morant en tête de raquette. Qu'est-ce qu'il fait Ja Morant? Il ne tire pas. Il peut donner à Caldwell Pope qui ne prend pas le shoot non plus. Il n'y a plus beaucoup de temps. Et Ja Morant à 3 points en tête de raquette, c'est raté. Victoire pour New York. 104 à 102. Elle a été compliquée à aller chercher cette victoire. Mais ils ont réussi, ces Knicks, à retourner cette équipe de Memphis grâce notamment à un très gros Karl Anthony Towns, 30 points, 18 rebonds à 14 sur 23. Un petit peu compliqué derrière l'arc, 1 sur 7 seulement à 3 points. Jalen Brunson, 20 points, 7 passes. Ensuite Bridges, 13 points, 0 sur 4 à 3 points. On n'a pas eu beaucoup d'adresses extérieures. Et de l'autre côté, 31 points, 6 rebonds, 6 passes. Bon match tout de même de Ja Morant à 14 sur 25. Jaren Jackson Jr. a un peu souffert en défense. Et Zakidi qui ne s'est pas imposé par exemple face à Towns au rebond. C'est une belle victoire en tout cas pour les New-Yorkais.
Sur le magnifique parquet City Edition, les Knicks reçoivent Memphis dans la réalité. On va voir si c'est comme Touquet, Karl Anthony Towns qui part au dunk dans ce premier quart-temps. Qu'est-ce qu'il est beau ce maillot. D'ailleurs, c'est le deuxième match que j'ai pu voir au Madison Square Garden. C'était le jour de la sortie de ce maillot au City Edition et j'ai complètement craqué, hein. Je l'ai acheté 140 $. C'est pas donné, mais voilà, hein, on n'y va qu'une fois au Madison Square Garden à New York. Donc généralement, il faut en profiter. Allez, Josh Hart qui attaque le cercle. Et avec la faute N1, ça fait déjà presque une dizaine de points d'avance pour New York. Et on va voir que ça va continuer tout le long du match. En fait, New York va totalement écraser Memphis. Mikal Bridges bien servi par Bronson qui donne plus de 20 points d'avance. Regardez, on a 23 points d'écart à ce moment du match, milieu du troisième quart-temps. Et 4 N1 avec la faute face à Jaren Jackson Jr. On sait qu'il adore faire ça, 4 partir de l'extérieur pour aller attaquer le panier. Josh Hart, au niveau de la ligne des lancers, Franck qui revient avec Mikal Bridges. Et ça, on connaît, hein, c'est son jump shot, c'est son spot à Mikal Bridges. Et New York va s'imposer assez largement, 133-120. C'était super match, dommage qu'il n'y ait pas eu de fin de match un petit peu plus serré. C'est vrai que l'ambiance du Garden était très cool, très sympa, mais à 3-4 minutes de la fin, la salle était à moitié vide. Donc voilà, pour mon ressenti perso, très déçu du body language de Ja Morant, qui était affreux à voir jouer. On a l'impression qu'il avait même pas du tout envie de jouer, avec des mauvais choix au shoot qui permettaient à New York de pas mal courir. À part en premier quart, hein, où Memphis a été là, ils n'ont jamais quasiment été dans ce match. Mais en tout cas, c'était une superbe expérience. Je vous conseille vivement, si vous avez l'occasion d'aller à New York, d'aller voir un match des Knicks. C'est vraiment quelque chose de très sympa. Et on enchaîne tout de suite avec le deuxième match de ces résumés. Les Knicks reçoivent le Heat pour la NBA Cup et ça commence par un 9-0 conclu par Jalen Brunson. Et allez, le pick and roll entre Brunson et Towns qui marche toujours autant. Et premier carton quasiment à sens unique. 14 points d'écart pour le moment pour New York. La deuxième mi-temps commence sur les mêmes bases avec Josh Hart qui part au drive. Ça fait plus 17. Et ça fait le plus gros écart de ce match. Pour le moment, on est revenu à 10 points côté Heat. Et Karl Anthony Towns qui rate le panier. Tyler Herro qui part en contre-attaque, qui permet de donner à Mitchell, qui envoie Ware au dunk. Super balai ou Praquez au dunk en transition et Miami est revenu, il n'y a plus que 3 points d'écart. Norman Powell pour Achiuwa, il n'y a plus qu'un point d'écart. Ils ont compté quasiment 20 points d'écart et les revoilà dans le match. Les Knicks, le Heat pardon, mais les Knicks vont tout tenter pour reprendre encore un petit peu d'avance. Bronson qui sert 4 à 3 points. Et on a repris de l'avance côté New York. Jalen Brunson, longue distance également. Et oui, et il y a énormément d'écart dans son quatrième quart-temps. On va finir avec un garbage time. Et 15 points d'avance pour New York dans ce match. Une belle victoire dans cette NBA Cup avec un Jalen Brunson de gala, 42 points et 11 passes. De l'autre côté, Bam Adebayo avec 26 points a fait un très bon match. Tyler Herro, et comme dans Touquet, les Knicks mènent d'une dizaine de points à la mi-temps après ce super move de Josh Hart. On regarde au ralenti, superbe fadeaway de Josh Hart. Mais dans le troisième quart-temps, c'est très serré malgré un énorme Landry Shamet, auteur de son record en carrière avec 36 points à longue distance. Ou encore ici, servi par Towns, au dunk, il est partout, Landry Shamet. Il est très en forme, le Booker. On voit ici sur Kelly Ware. Encore Landry Shamet, ligne de fond. C'est magnifique. Et New York qui prend l'avantage dans ce quatrième quart-temps avec Mikal Bridges à 3 points. Et on arrive en toute fin de match avec Josh Hart qui sait faire, qui sait courir et qui permet à New York d'aller chercher une très belle victoire. On a pour l'instant des résultats assez semblables entre notre carrière dans Touquet et dans la réalité. Donc on va voir si ça continue et on va partir sur le troisième résumé. Et on se retrouve pour le dernier résumé. Et New York doit gagner ce dernier match de la NBA Cup de la phase de groupe
pour aller chercher la qualification. Et ça part pas si bien que ça avec Miles Turner ici au dunk qui donne un premier avantage à cette équipe de Milwaukee. Giannis Antetokounmpo au dunk, très bien servi par Ryan Rollins. Une des très bonnes surprises de ce début de saison en NBA, Ryan Rollins qui fait un très bon début de saison. Et côté new-yorkais, c'est Josh Hart qui va tenter de revenir juste avant la fin du premier quart-temps. Et New York a réaccroché le wagon. McBride à longue distance et l'aspirateur à rebond offensif Robinson qui ressort pour Yabusele et le français à 3 points qui permet à New York de reprendre l'avantage. Antetokounmpo face à Towns en 1 contre 1. Et oui, en vitesse, il peut pas le tenir. Karl Anthony Towns, c'est Antetokounmpo qui va ajouter 2 nouveaux points. Il est inarrêtable pour l'instant, Giannis Antetokounmpo. Mais il est un petit peu seul aussi côté Bucks. Est-ce qu'on peut répondre tout de suite côté new-yorkais? Jordan Clarkson qui part au drive et qui va dunker. Réponse immédiate de Jordan Clarkson pour donner 7 points d'avance à New York. 4e quart-temps et c'est Cole Anthony dans le corner qui vient scorer à 3 points. Et Giannis toujours aussi inarrêtable sur Yabusele. 30 points pour le grec à ce moment-là du match et 3 points d'avance pour les Bucks. Jalen Brunson, N1 avec la faute d'A.J. Green. En pénétration, le meneur des New-Yorkais. Et New York a repris l'avantage. McBride qui va pouvoir servir Jalen Brunson à 3 points. Et on refait un petit écart après, avec 7 minutes encore à jouer. On a 2 points d'avance. Mais A.J. Green, bien servi par Rollins, score à longue distance. Allez, côté new-yorkais, on va tenter de réagir. Towns qui va jouer le mismatch contre A.J. Green. Il ressort sur Josh Hart à 3 points. Et là, ça fait 6 points d'avance pour New York. Et regardez, se retrouve à 2 minutes de la fin du match. Giannis Antetokounmpo qui va tenter d'aller scorer. Inarrêtable toujours le grec qui ramène les Bucks à 4 points. Panier hyper important. Et que vont pouvoir faire les Knicks. Brunson pour Towns. Towns longue distance. Et il fait mal celui-là. Il fait très mal à Milwaukee. Et on prend les mêmes. On recommence. Brunson pour Towns cette fois. On a fait la rotation mais il joue le mismatch. Il va pouvoir redonner à McBride. Hart. Brunson dans le corner. Et celui-là c'est le dagger. 10 points d'avance. Et New York va s'imposer 127-114 et se qualifier pour le prochain tour et pour les quarts de finale de la NBA Cup grâce à un Jalen Brunson de gala. 39 points, 9 passes à 5 sur 10 longue distance. Il a vraiment été exceptionnel, le meneur new-yorkais. Bien secondé par un Josh Hart très bon au four et au moulin. 19 points, 6 rebonds, 3 passes, 3 interceptions pour l'ailier new-yorkais. Et en face, Giannis Antetokounmpo, 40 points, 14 rebonds, 11 passes, mais c'est insuffisant. Victoire de New York. Et c'est pareil, dans la réalité, les Knicks doivent absolument s'imposer face aux Bucks pour continuer dans cette compétition. Et ça commence bien pour les Bucks qui ont de l'avance, même si on voit Robinson au dunk essayer de réduire l'écart. Jalen Brunson, longue distance à 45 degrés, bingo. Et juste avant la mi-temps, New York est revenu à égalité avec Milwaukee. Et Mikal Bridges au flotteur qui permet même à New York de passer devant juste avant la mi-temps. Towns qui sert Brunson. Brunson qui d'un 3 points sur Antetokounmpo redonne l'avantage à New York en ce début de 3e quart-temps. En isolation, Jalen Brunson, indéfendable à mi-distance. Et New York commence petit à petit à décrocher, même si Milwaukee est toujours dans le match. On le voit ici, ils ont 1 point d'avance, les Bucks. Brunson pour Bridges à 45 degrés. Et là, on se retrouve directement en toute fin de match. 4 points d'avance pour New York. Jalen Brunson avec le ballon, bien évidemment. Il attaque le cercle. Et c'est N1. Super panier de Jalen Brunson. Et quelle faute un petit peu bête de Miles Turner. On le voit ici. Il attrape l'épaule gauche de Jalen Brunson qui s'en va finir. Et malheureusement, Milwaukee ne reviendra pas. Et New York va s'imposer et se qualifier après une dernière perte de balle. C'est Mikal Bridges qui finit au dunk. Victoire de New York. Comme dans Touquet, New York se qualifie et s'impose cette fois-ci 118-109 avec
37 points de Jalen Brunson. Très très bon match de Jalen Brunson. Karl Anthony Towns un peu plus en difficulté. Et de l'autre côté, Giannis Antetokounmpo est très fort, mais très esselé également. Ça ne change pas par rapport à Touquet. Et on passe tout de suite à notre prochaine rubrique avec le match du mois. Ce mois-ci, on met en évidence le match entre New York et Minnesota au Madison Square Garden. Alors pourquoi ce match en match du mois, me diriez-vous ? Parce que tout simplement, j'étais au Madison Square Garden pour la première fois de ma vie. Et que dire de l'ambiance, du décor, de cette salle si mythique dans laquelle on ressent une ferveur toute particulière, une folie que j'avais jamais pu ressentir avant. Tout le quartier vu au match, au rythme des matchs des Knicks ou des Rangers. D'ailleurs, le hockey aussi, c'est très très sympa. Mais voilà, du coup, j'ai voulu mettre en avant cette affiche qui me tient à cœur. C'était l'occasion de voir aussi Rudy Gobert côté Minnesota. Toujours sympa de voir nos petits Frenchies sur des parquets NBA. Donc allez, on passe tout de suite au résumé. Et on part tout de suite dans ce résumé sur NBA 2K. Ant-Man qui sert Gobert au dunk sur Karl Anthony Towns, ça fait plus 5. Premier petit break pour Minnesota. Joe Ingles qui joue le pick and pop avec Naz Reid à longue distance malgré Mitchell Robinson. Allez, Bridges qui tente d'attaquer la défense de Minnesota et qui s'envole au dunk pour revenir à 4 points. Heureusement qu'il y a eu ce petit run parce que Minnesota était en train de prendre le dessus. McBride à longue distance, c'est raté. Reid qui rejoue tout de suite sur Edwards qui va claquer un énorme dunk en transition. Karl Anthony Towns ne peut rien faire. Allez, toujours les Wolves avec une dizaine de points d'avance avec ce panier mi-distance de Julius Randle. Il va être tout simplement phénoménal, l'ancien Bokers. Regardez ici en 1 contre Anunoby. Rien n'y fait, il va scorer. Il était à 24 points à ce moment du match, un début de 3e quart-temps, en train de faire un récital. Towns à longue distance dans le corner qui peut permettre à New York de ne rien lâcher et de n'avoir que 5 points de retard. Mais encore une fois, quasiment toujours une petite dizaine de points d'avance. Julius Randle, quand c'est pas à mi-distance ou en attaquant le cercle, c'est à 3 points. Et il faut réagir côté New York. 9 points d'écart, peut-être encore Towns à longue distance qui permet encore une fois à New York de survivre. Il n'y a plus que 4 points d'écart. Anthony Edwards pour Randle à 45 degrés et ça fait 7 points d'avance. Encore une fois Randle, inarrêtable au-dessus de Josh Hart. McDaniels qui va servir l'inévitable Julius Randle avec une petite feinte, un panier à mi-distance. Et malheureusement, New York ne s'en remettra pas. Et c'est Minnesota qui va s'imposer malgré un très bon Karl Anthony Towns, même s'il était moins dominant au rebond que d'habitude et très bon au scoring. Un Jalen Brunson qui n'a pas pris autant de shoots que d'habitude. Et de l'autre côté, Julius Randle, tout simplement phénoménal à 19 sur 27 au shoot, avec un très bon Rudy Gobert pour le seconder. Et alors, qu'est-ce qui va se passer dans la réalité ? McBride, ici, avec une superbe claquette d'Oggi Anunoby. Karl Anthony Towns, fin de shoot, au drive sur Rudy Gobert, énorme dunk de 4. Et New York qui prend 3 points d'avance en ce début de second quart-temps. Mikal Bridges, encore une fois pour Towns. Et c'est Edwards qui défend sur le pivot new-yorkais. Et il peut rien faire, Anthony Edwards. Face à la puissance et à la taille de Karl Anthony Towns. Superbement servi par Brunson, c'est Robinson qui au dunk permet à New York de rester collé à Minnesota. Match très équilibré sur cette première mi-temps. Et Towns qui tente de prendre des choses en main à longue distance. Et petit à petit, New York est en train de reprendre le dessus. Josh Hart, fin de shoot. On ressort pour Jalen Brunson à 3 points. Le ballon tourne bien. Et New York est en train de prendre l'avantage dans ce 3e quart-temps sur Minnesota. Encore une fois, Josh Hart. Superbe, c'est raté. Mais Robinson, l'aspirateur à rebond offensif de New York, redonne l'avantage. Et derrière, va contrer Jaden McDaniels. C'est tout ce qu'on demande à Mitchell Robinson. Mikal Bridges qui redonne à son meneur, Jalen Brunson, qui va chercher les 2 points en pénétration. Et New York qui se rapproche des 10 points d'avance. On est dans la fin de ce 3e quart-temps. Et Brunson, il adore le panier à 3 points sur ce côté gauche. On l'a vu, il l'a mis sur Giannis Antetokounmpo. Il l'a mis sur Rudy Gobert. Qu'importe la taille du défenseur,
Josh Hart qui attaque le panier comme toujours et qui donne à 4, superbe coupe du pivot des Knicks. Et l'écart se creuse petit à petit. Anunoby dans la peinture avec la faute. Ça fait plus de 10 points d'avance pour New York désormais. Et regardez le score, ça n'a fait que s'amplifier. Et les ballons, les pertes de balles qui font très mal à Minnesota. Et à ce moment-là du match, on a 20 points et c'est fini. New York va s'imposer très largement 137-114. Des Knicks très très forts offensivement avec une belle alternance tout au long de ce match, surtout en deuxième mi-temps. Et pour les Wolves, Edwards, c'était son premier match de retour de blessure. On sentait qu'il n'était pas dans le rythme. J'ai trouvé aussi également un Rudy Gobert assez emprunté. Et les Knicks qui n'ont fait qu'une bouchée en deuxième mi-temps de ces Minnesota Timberwolves pour une très très belle victoire face à une équipe, un contender à l'ouest qui est capable normalement de faire quelque chose de sympa en playoff. Bon, un peu plus dur ce début de saison pour Minnesota, mais New York qui confirme à domicile. Et c'est le moment de passer au bilan de ce mois de novembre, ce premier mois complet de compétition. Et ce qui est dingue, c'est que dans les deux réalités, les Knicks terminent exactement avec le même bilan, 13 victoires et 6 défaites, que ce soit dans ma carrière sur Touquet ou dans la vraie vie. On sent que New York a trouvé son rythme, même si ça a été peut-être un petit peu plus long dans la réalité. New York s'est replacé dans le haut de l'Est et termine le mois en trombe avec 4 victoires d'affilée IRL. Au classement, si on compare, c'est presque un copier-coller. 13-6, on a dit des deux côtés. Dans Touquet, ça nous met premier au classement. Dans la réalité, ça nous met deuxième juste derrière Détroit, qui est vraiment la révélation à l'est de ce début de saison. La grosse différence, elle vient presque plus du profil de l'équipe. New York score beaucoup dans la réalité, joue très très vite et met beaucoup de 3 points. Plus de 15 en moyenne, ce qui en fait, je crois, la 4e ou 5e équipe dans le genre. Dans Touquet, on joue un petit peu plus lentement, surtout avec notre one-two punch, on joue beaucoup sur Jalen Brunson et Karl Anthony Towns, un petit peu moins avec nos ailiers, et on tourne à 114 points par match, alors qu'on en marque plus de 120 dans la réalité. Donc on voit que c'est plus au niveau du style de jeu que ça change un petit peu. Et au niveau du 5 de départ aussi. Mike Brown a eu beaucoup de mal à trouver son 5 de départ. Là où nous, on a directement fait confiance à Josh Hart, qui est vraiment quelqu'un de très polyvalent, qui peut jouer ballon en main, qui peut jouer sans le ballon, défensivement élite. Et on voit que depuis que Mike Brown a décidé de le mettre dans le 5 de départ, New York retrouve une densité défensive plus importante, c'est plus régulier de ce côté-là, et on voit que ça change tout parce que New York est sur 4 victoires d'affilée. Donc je pense que peut-être que Josh Hart est la clé, il était blessé en début de saison, il a peut-être mis un petit peu de temps à revenir, mais on voit que c'est en train de matcher. Niveau NBA Cup, en parallèle du championnat, donc on avait la NBA Cup, notre fil rouge sur ce mois de novembre. Et en tout cas, des deux côtés, ça passe. New York finit avec le même bilan, que ce soit dans Touquet ou dans la réalité. La seule différence, c'est que les Knicks finissent premier du groupe dans la réalité avec leur victoire sur Miami. Donc voilà, ils passent juste devant. Ils iront affronter Orlando dans Touquet et par contre Toronto dans la réalité. Donc on va voir si New York est capable de pousser, d'aller un petit peu plus loin. Pour terminer ce récap du mois de novembre, on s'arrête évidemment sur l'homme fort des Knicks et on passe au moment du MVP. Et comme dans la réalité, dans Touquet, Jalen Brunson est auteur d'un mois absolument monstrueux et c'est donc notre MVP du mois. Il porte clairement l'équipe dans Touquet. Sur le mois, il tourne à 29,5 points et 8,4 passes décisives et le tout à 65% au tir, des chiffres totalement irréels pour un meneur de cette taille. C'est vrai qu'au shoot, on est vraiment très très bon avec lui, mais qui reflète parfaitement son rôle de métronome offensif et d'option numéro 1 de New York. Il score, il organise, il fait les bons choix nuit après nuit et surtout, il est clutch, un vrai leader naturel. Dans la vraie vie, ce qui est fou, c'est que Brunson a presque les mêmes stats. Sur le mois de novembre, il tourne à 28,5 points, un petit peu moins de passes, 6,2, et un pourcentage à 3 points qui est en hausse. Mais c'est surtout une maîtrise offensive qui est très impressionnante. New York a gagné 4 matchs d'affilée pour finir le mois, et Brunson a été le moteur absolu de cette remontée vers la deuxième place. C'est simple, quand il est dans le rythme, les Knicks sont une équipe d'élite. Le plus intéressant, c'est que les deux réalités se rejoignent. Dans Touquet, Brunson domine par sa capacité à créer de l'espace,
à punir sur pick and roll et à gérer le tempo. Et dans la vraie vie, c'est exactement la même chose. En plus, Mike Brown a remis Josh Hart dans le 5, et plus Josh Hart est présent sur le parquet, et plus Brunson a d'espace. Résultat, une attaque plus fluide, une défense qui devient de plus en plus solide, un reflet direct de ce que j'ai ressenti dans ma carrière 2K où cette rotation fonctionne parfaitement bien. Que ce soit dans 2K ou sur les parquets de la grande ligue américaine, Brunson est le cœur et l'âme des Knicks. Un mois de novembre XXL et une seule conclusion, MVP. Mais on n'oublie pas que le basket c'est un sport collectif et même si on a voulu mettre en avant Jalen Brunson qui a fait un très gros mois de novembre, on a une équipe surtout très solide, à l'image Anunoby, capable aujourd'hui de prendre un peu plus de responsabilité même s'il est blessé en ce moment. Côté offensif, il drive, il kick, il passe ici pour Mikal Bridges qui est un très très bon finisseur, un très gros défenseur qui est en train de retrouver son niveau en défense. Sans oublier Karl Anthony Towns qui est un attaquant d'élite. Avec Jalen Brunson, ils font vraiment un très bon duo. Il est à quasiment 24 points de moyenne, je crois, Karl Anthony Towns. Josh Hart, l'homme à tout faire. On a vraiment une équipe complète. Et on espère que ce mois de décembre va prouver que New York est un vrai candidat au titre. Merci beaucoup d'avoir suivi ce premier épisode. J'espère qu'il vous a plu. Si vous avez des idées, des retours, des envies pour améliorer les prochains épisodes, n'hésitez surtout pas, mettez-le en commentaire. Et bien sûr, si vous voulez me soutenir, likez la vidéo, abonnez-vous, partagez l'épisode, c'est la meilleure manière de m'envoyer de la force. Merci pour votre soutien et on se retrouve très vite pour un nouveau mois de New York Knicks.